C'est un rituel auquel ce médecin ne peut échapper. Allô ? Oui, bonjour monsieur, docteur Duclos à la réanimation polyvalente de l'hôpital Nord. Oui, bonjour. Bonjour, je vous appelle pour vous donner des nouvelles de votre maman. Chaque jour, il appelle les proches de ses patients lourdement atteints du Covid. Écoutez, son état actuellement est toujours inquiétant, au niveau respiratoire notamment. Ouais. Il n'y a pas d'amélioration franche. Au niveau de l'évolution, est-ce que vous voyez de patients qui seraient à peu près comparables Je pense qu'on est encore parti pour 3 bonnes semaines minimum. Écoutez, je vous remercie de toutes les informations. Je vous en prie. Bon, je vous souhaite bon courage. Bon courage monsieur. Merci. Au revoir. À chaque appel, il propose désormais aussi aux familles un transfert du malade vers une autre région pour désencombrer son service saturé. Mais la réponse est quasi toujours négative. C'est un effort qu'on demande aux familles et qui ne sont pas prêts à consentir. Cet hôpital est situé dans les quartiers nord de Marseille. Ici, à peine la moitié de la population est vaccinée, contre 77% en moyenne en France. Alors en ce début janvier, la vague Covid continue de déferler dans la cité phocéenne. Comme chaque matin, la journée commence par une passation minutieuse entre les deux équipes soignantes du professeur Léon. C'est capital pour ne pas perdre d'informations et pour un bon suivi des patients. Une patiente qui a été extubée vers 4-5 heures du matin. Elle a des douleurs surtout au niveau du drain. Les mines sont fatiguées et graves, car l'un des patients est décédé cette nuit. On a énormément aspiré de sang au fond de gorge. Ces équipes doivent gérer 20 patients en réanimation, c'est-à-dire entre la vie et la mort, et la moitié sont atteints du Covid. Il y a des matins comme ça où c'est un peu plus dur. Notre quotidien, c'est ça, c'est notre travail. Et dans ce service continuellement à flux tendu, il n'y a aucune seconde à perdre. Allez. Donc là, FFP2 obligatoire. Salut Marlène. Bonjour. À 9h, nous retrouvons le docteur Duclos pour sa tournée quotidienne dans les boxes de réanimation. À chaque fois qu'on rentre dans un box, on met une surblouse, un lavage des mains évidemment. Allez, hop. On va essayer d'adapter un petit peu mieux le respirateur à la patiente. Cette femme est ici depuis 15 jours. C'est une patiente qui était réfractaire aux soins, complètement contre les mesures sanitaires et notamment la vaccination. Donc ça a été assez compliqué de la prendre en charge initialement. Elle fait partie des 9 patients sur 10 atteints du Covid à ne pas être vaccinés, des cas qui se répètent et qui usent les soignants. Il y a une certaine lassitude qui s'installe, surtout quand on sait que pour la grande majorité des cas, on pourrait éviter ces situations qui sont parfois dramatiques. Puis après, on fait ce qu'on a à faire avec les patients, mais on a l'impression que ça ne s'arrêtera jamais. Si les patients sont les premières victimes de cette absence de protection vaccinale, les conséquences affectent aussi l'ensemble de l'hôpital et de ses coûts. Il faut compter 3 000 € pour un jour d'hospitalisation dans ce service, soit 45 000 € en moyenne pour un patient Covid. Et au quotidien, il faut aussi continuer à prendre en charge les autres urgences vitales, comme cet homme de 50 ans qui arrive en arrêt cardiaque. Les tensions dans les Bouches-du-Rhône en tout cas sont au maximum. Et on est en grande difficulté en ce moment pour prendre en charge tous ces patients. Une pression constante qui joue aussi sur le moral des soignants depuis bientôt 2 ans. À côté des médecins, il y a ces dizaines d'infirmiers et d'aides-soignants qui s'activent toute la journée. On se déshabille, on se rhabille, c'est du temps perdu. Leurs soins sont presque toujours les mêmes. Le nursing, qui consiste à masser les patients pour activer la circulation sanguine, et le décubitus ventral. Allez, on y va doucement. Le retournement des malades du Covid sur le ventre pour améliorer leur respiration. Ces gestes sont devenus automatiques pour les soignants. Bonjour. Parmi eux, Amandine travaille dans ce service depuis 13 ans. Comment ça va cet après-midi? Ça va, ça s'améliore un peu chaque jour, grâce à vous. Son travail est de soigner, mais aussi de rassurer et d'informer chacun de ses patients, comme cette femme dont l'état s'améliore depuis quelques jours. Être à votre âge en réanimation à ne pas respirer, c'est pas normal. Et oui, je sais. Voilà. Et il y a eu des phases très compliquées où vous ne respiriez pas bien. Quand je n'étais pas vaccinée, j'avais la frousse, j'avais la peur de me faire vacciner par rapport à mes soucis de santé. De toute façon, je vais être obligée d'y passer. Face à l'afflux de ces patients et à la charge de travail qu'ils représentent, beaucoup de collègues de Delphine ont décidé de quitter leur poste.
Les infirmières s'en vont parce que trop, voilà, les 2 ans là ont été trop tout. Trop de travail, trop de pression, trop de demandes, trop. Mais il y a aussi quelques bonnes nouvelles, comme cette femme qui quitte le service de réanimation devant notre caméra et qui redonne le sourire à Amandine. Ça fait plaisir. On sait que sa vie va pouvoir reprendre son cours un peu plus normalement. L'autre bonne nouvelle ce soir, c'est l'équipe de nuit qui arrive pour prendre la relève. L'occasion pour ces soignants de se reposer et d'oublier un peu la réalité du Covid.